On a ici un graphe, on cherche le plus court chemin pour aller de D à A. Alors on a un repère orthonormé, les distances seront calculées avec Pythagore. Pensez à des routes droites entre des villes, sauf ici. Entre C et A, il y a beaucoup de virages. La distance est de 10. Alors au départ, on est en D, on est à la distance 0 de D. Les autres sommets sont a priori inaccessibles. On dit qu'on ferme le sommet D et on regarde d'où on peut aller en D. Alors, en partant de D, on peut aller ici, en B, distance racine de 10, ou on peut aller aussi en C, racine de 5. Alors, on choisit ensuite la plus courte de ces deux distances. On dit qu'on a ouvert les sommets B et C, et la plus courte de ces distances correspond au sommet C. On dit qu'on ferme le sommet C. Partant de C, on peut aller en A, en E ou en F. Alors avec les distances parcourues, racine de 5 toujours au départ, plus la nouvelle distance, ici racine de 5 plus racine de 13, et pour le dernier racine de 5 plus 4. Alors notez que B était déjà ouvert, donc on a encore cette distance, et on veut choisir ici la plus courte de ces distances, c'est-à-dire qu'ici on va choisir le sommet B. On va fermer le sommet B. Alors on peut noter ce qu'on a fait en fait pour un sommet X qui était déjà fermé, avec ici la distance minimum de D à X. On a regardé pour tous les sommets ici qui étaient ouverts. On a calculé la nouvelle distance, D plus XM, et on a choisi la plus courte. On note ici le principe de l'algorithme, on étudie D au départ, et tant qu'il y a au moins un ouvert, et qu'on n'a pas fermé le sommet A auquel on veut accéder, on étudie les ouverts sélectionnés. Alors étudier un sommet situé à la distance petit d du départ, c'est le déclarer fermé, ouvrir ses successeurs, sauf s'ils sont déjà ouverts, et on ne les ouvre pas s'ils sont fermés. Et pour chaque successeur M ouvert, on calcule sa marque. S'il était déjà ouvert, on la remplace quand ça l'améliore. On va voir ce cas. Et ensuite, on sélectionne le meilleur ouvert disponible. Ici, on sélectionne le meilleur. Et à ce moment-là, bien noter que la marque obtenue pour l'ouvert qui vient d'être sélectionné et qui va être fermé, c'est vraiment la distance minimum pour aller de D à S. Et on va étudier S. Alors, c'est bien la distance minimum parce qu'elle est minimum sur cette ligne et elle n'a pas été obtenue avant. Donc, on n'obtiendra jamais mieux ensuite et on n'a pas obtenu mieux avant. Alors ici, on part de B. Partant de B, on peut accéder seulement comme nouveau sommet à E, avec cette distance. Alors les autres distances se recopient ici. Et la distance minimum ici, c'est la distance jusqu'à E, qui est racine de 10 plus racine de 2. Donc on va fermer le sommet E. Notez qu'à chaque fois, on note d'où vient le nouveau successeur. Ça sera utile ensuite pour remonter le chemin. On ouvre le sommet E. Alors, le seul nouveau successeur qu'on trouve, c'est A, qui est déjà ouvert. Mais on calcule la nouvelle marque et on voit qu'on améliore la marque qui était déjà obtenue. On obtient une marque meilleure ici. Celle-ci, alors F était ouvert aussi. Et finalement, ici, c'est F qui est sélectionné et F qui va être fermé. Alors maintenant, F est fermé. Et on regarde ce qui se passe. Il n'y a plus que F étant fermé, il y a seulement le point G qui apparaît ici, le sommet G. Voilà, avec cette distance. La distance pour aller à F plus la distance ici FG. Et il y a cette longueur ici qui est reportée.
Finalement, le minimum ici est 9,68, c'est ce qui correspond au sommet A, et on ferme enfin le sommet A. À ce moment-là, on est certain qu'on a terminé l'algorithme. Il ne reste plus qu'à remonter le chemin. Alors A venait de E, et E venait de B, et B venait de D. Donc finalement, on reconstitue le chemin à l'envers ici. Alors l'algorithme donné ici s'appelle l'algorithme de Dijkstra. Il date de 1959. Alors on l'a présenté comme on peut le présenter au bac ES en option. On avait donné le principe ici. Et ce qui n'arrive pas au bac, c'est que à la fin, A ne puisse pas être fermé. Mais ici, on a réussi à fermer A. Si A n'est pas fermé et qu'il n'y a plus aucun ouvert disponible, alors ici, il reste encore l'ouvert, c'était G. À ce moment-là, c'est que A n'est pas connecté à D. Ça pourrait arriver dans un cas général.